Coucou les mamans extraordinaires, j'espère que vous allez bien et que cette nouvelle semaine de confinement se passe bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième interview de Bulle de Maman. Donc aujourd'hui on voit Marine, on va apprendre à la connaître. Elle va nous raconter son histoire de maman solo et plus particulièrement sa grossesse solo. Donc bonjour Marine, j'espère que tu vas bien. Salut, oui, ça va, merci. Et toi? Ça va. Est-ce que tu peux un petit peu te présenter, nous expliquer qui tu es, depuis combien de temps tu étais avec le papa avant ta grossesse, ça? Ouais, du coup, voilà, je m'appelle Marine, j'ai 29 ans. Dans mes bras, on aperçoit ma petite Emma, donc qui a 2 mois et demi, qui fait dodo, un Bonjour gros Emma. dodo. J'étais avec le papa depuis un peu plus de 10 ans et voilà, c'est vrai que les derniers mois, ça allait pas très fort et puis la grossesse est arrivée un peu par surprise et la décision a été prise de s'arrêter dans notre relation, mais j'ai décidé de poursuivre ma grossesse parce que moi j'ai toujours voulu avoir des enfants et que, il était hors de question de mettre fin à ça parce que moi j'attendais ça depuis quelques années maintenant, même si c'était une surprise et du coup voilà. Donc grossesse solo mais bonne grossesse quand même. D'accord, tout s'est bien passé, toute la grossesse s'est bien passée malgré la séparation du coup avec le papa? Oui, alors ça a été un peu compliqué au début. Il y a quand même au début, même tout le long de la grossesse, tout s'est très bien passé, mais il y a toujours des moments, où ça va, un peu moins bien. On espère toujours vivre, la grossesse en couple et là, c'était pas le cas. Donc, il y a forcément des moments de baisse de régime, comme on dit, où le moral est pas toujours là. Mais malgré tout, j'ai quand même eu la chance de vivre une grossesse, alors pas parfaite, mais quand même une belle grossesse. J'ai pas eu trop de soucis de santé, j'ai pas eu, de gros problèmes, voilà. J'ai bien senti les nausées du 1er trimestre et après sur la fin de grossesse, il a fallu que je fasse attention et que je reste un peu au repos. Mais, D'accord, ça a duré quoi, 1 mois et sinon malgré ça, tout s'est très, très bien passé. Donc, d'accord. Du coup, tu disais que c'était une grossesse un peu surprise. Comment il a réagi du coup le papa quand tu lui as annoncé la grossesse? alors, ça a été une réaction un peu compliquée. Heu heu, c'est un papa qui était pas du tout prêt à être papa. D'accord. C'était vraiment, voilà, peut-être qu'un jour il serait papa, mais c'était pas du tout pour tout de suite, pas du tout pour maintenant. Donc il a, totalement rejeté l'idée. Pour lui, c'était pas possible, il voulait pas que je le garde et voilà, j'ai pris ma décision, c'était fait, ça reste, mon corps, ça reste mon choix et puis du coup, c'est mon bébé maintenant et je regrette pas Mmh. et et je dirais qu'au jour d'aujourd'hui, peut-être que lui regrette un peu sa décision d'avoir voulu, mettre fin à tout ça, en tout cas à la grossesse et on verra son positionnement, par la suite. Pour l'instant, je peux pas trop en dire plus parce que l'évolution est en cours et on sait pas où ça va nous mener ni rien, donc c'est assez, difficile de parler de choses qui sont pas encore arrivées. Mais voilà, dans un premier temps, à l'annonce de la grossesse, ça a été, le jour où il m'annonçait qu'il me quittait déjà, donc Mmh. ça a été un peu particulier. C'est-à-dire que j'étais entre 2 eaux un petit peu Ouais. et pour lui, ça a été un rejet total pendant plusieurs semaines, plusieurs mois quand même. Donc voilà, des mots très durs, des paroles très dures, très difficiles à entendre, mais bon, chacun réagit à sa façon à la colère, à la frustration, à la surprise, Mmh. donc voilà, je peux pas non plus, je peux pas lui en vouloir, c'est chacun réagit comme il réagit, en fait. D'accord. On peut pas anticiper ce genre de choses à chaud comme ça, c'est compliqué. Bien sûr. Parce que du coup, le Voilà, jour où tu as appris ta grossesse, c'est le jour où il y a eu la séparation du coup? C'est ça que tu c'est dis? ça. Ouais, Et c'était au bout de combien de mois de grossesse? j'étais à 7 semaines de grossesse, D'accord. quelque chose comme ça, 6 ou 7 semaines de grossesse, ouais. Au tout début quoi. Vraiment au tout Oui, c'est ça. Tout début, bien entamé déjà, mine de rien, mmh. mais, heu, mais oui, c'était le début, oui.
grossesse surprise, Voilà. mais pas de déni de grossesse. Ouais. Du coup, quelles émotions tu as eues quand, bah, j'imagine que tu as appris ta grossesse, donc tu devais être dans une énergie positive, et puis après, il y a la séparation qui arrive. Donc, quelles émotions tu as ressenties tout au long de cette journée? Enfin, voilà, dans quel état d'esprit tu étais, toi? C'était très particulier parce que j'ai appris la grossesse alors que je pensais que j'avais un souci au niveau des intestins. En fait, on a fait le bilan sanguin en imaginant à aucun moment que ça pouvait être ça, parce que c'était Mhm. pas possible. D'accord. Il y a eu il y a eu d'abord la surprise de mais non, enfin, il y a eu pas mal d'incompréhension. Et quand même, c'est pas normal. On a fait tout ce qu'il faut, c'est pas, enfin, pourquoi? Ouais. Et, et puis, il y a eu ce moment où moi, je me dis, bon, ben, de toute façon, c'est là et moi, j'en ai envie depuis des années. Donc, oui, bébé grandira très bien, il n'y a pas de souci. Et puis, il y a eu le moment où je lui annonce et où lui, il m'annonce qu'en fait, il avait l'intention de me quitter. Donc, ben, gros coup de massue sur la tête, mais ça a été dur. Ça a été très, très dur. Ça a été très, voilà. Je pense qu'il m'a fallu bien 3 semaines, un mois pour encaisser tout, en fait. Mhm. Parce que derrière, se sont déclenchés, mais en suivant, je dirais dans les 2 jours qui ont suivi maximum, se sont déclenchées les nausées, etc. D'accord. Donc la grosse fatigue de début de grossesse aussi en même temps. Le contre-coup de papa s'en va, bébé surprise, ça fait beaucoup encaisser pour le moral, mais aussi pour le corps en fait. Et, euh, et j'ai vécu 2 semaines totalement alitées en fait, 10 jours totalement alités parce que de grosses, grosses nausées. Et enfin, tellement grosses nausées que j'arrivais plus à. Voilà, je me suis pas nourrie pendant 10 jours. J'ai fait que grignoter vite fait parce que quand ça passait. Et Mhm. sinon, voilà, je buvais beaucoup et de l'eau sucrée m'avait conseillé le médecin pour rester un minimum hydraté. Mais voilà, c'était 10 jours totalement alités et en 2 semaines, j'ai perdu 8 kilos. D'accord. Donc ça a été, voilà, le choc a été violent. Et puis derrière, il y a eu l'acceptation de tout. Donc il faut, ok, on accepte qu'il y a bébé, on accepte qu'il n'y a pas de papa. Et puis ben, on avance. Mhm. Est-ce que pendant la grossesse, le papa était présent? Est-ce que tu l'as informé quand même des échos? Est-ce que tu l'as informé de tes évolutions, tout ça, ou pas du tout? Bah, là aussi, ça a été un peu compliqué. C'est-à-dire qu'au début, je l'informais, mais sans. C'est pas sans vraiment le vouloir, mais en fait, je l'informais plus dans le sens où j'espérais que ça le fasse revenir vers moi. Et c'est pas ce qui s'est passé, parce que de toute façon, les premières semaines, il était totalement réticent à l'idée, il n'avait pas envie d'en entendre parler. Mhm. Et jusqu'à ce qu'on atteigne la date butoir d'avortement légal, j'entendais parler d'avortement à chaque fois qu'on en parlait. D'accord. Donc, jusqu'à ce qu'on atteigne cette date-là, pour lui, il fallait absolument pas que je le garde. Une fois la date passée, il a compris qu'il n'y avait pas le choix. Donc, donc, il a pris sur lui, il lui a fallu un peu de temps pour accepter. Et ben, moi, je m'étais faite à l'idée qu'il en voudrait pas et qu'il voulait pas en entendre parler. Donc, plus on avançait, et plus lui acceptait l'idée d'avoir un bébé, Mhm. et plus moi, j'acceptais l'idée qu'il ferait pas partie de ma vie ni de la vie de cet enfant. D'accord. Donc, on a avancé chacun vers des, vers des chemins différents, en fait. Là où lui commence à accepter le bébé, moi, je commence à accepter le fait qu'il disparaisse de nos vies à D'accord. nous. Du coup, au fur et à mesure de la grossesse, je le tenais de moins en moins informé de l'évolution, aussi bien médicale que psychologique. Et les décisions, je les prenais toute seule finalement. D'accord. Ok. Du coup, le prénom de ta puce, c'est toi qui l'as choisi toute seule ou? Ouais, D'accord. j'ai tout choisi toute seule. Je m'étais fait une petite liste et jusqu'à l'accouchement, jusqu'à même ce que je décide de comment j'allais l'appeler, je me suis demandé si je devais pas appeler le papa pour lui demander son avis. Et voilà, on est dans une relation très très conflictuelle et il a toujours dit qu'il voulait pas être présent, même s'il commençait à changer d'avis. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, voilà, si là, il décide de changer d'avis et que dans 3 mois, rebelote, en fait, il en veut plus.
Je dis, bah tant pis, c'est moi qui décide, c'est ma fille, moi elle me quittera pas, donc je vais pas euh, trancher sur une décision qui me convient pas forcément Mhm. pour quelqu'un qui restera pas forcément. D'accord. Et du coup, oui, j'avais ma petite liste et je suis arrivée à la maternité. Il me restait 2 prénoms sur ma liste. 2 prénoms filles, 2 prénoms garçons, puisque j'ai gardé le sexe secret jusqu'au bout, et puis je ne savais pas. À part ma D'accord. gynéco, personne ne savait. Et, et puis bébé est sorti avec quelques difficultés, et du coup, elle a été emmenée en soins. Et donc, je l'ai eu dans mes bras vraiment que 2 heures, 2 heures et demie après l'accouchement. D'accord. Et, mais j'avais toujours pas décidé de prénom parce que j'arrivais pas à me décider sans voir sa bouille, en fait, sans voir sa tête. Et, et du coup, au moment où je l'ai eu dans les bras, voilà, il m'a fallu peut-être 5 minutes pour. Ouais, il fallait le temps de réaliser que oui, il y avait un bébé dans mes bras, que c'était mon bébé, que je l'avais mis au monde, etc. C'est très, très bizarre comme sensation, beaucoup de fierté. Et puis voilà, la regarder et comprendre qu'en fait, bien sûr, elle s'appelle Emma. C'est C'est une évidence. c'est évident quand on la voit. D'accord. Et Voilà. je vais revenir un petit peu en arrière par rapport à la séparation avec le papa, du coup. Quand, quand du coup tu apprends qu'il va y avoir la séparation, comment, comment tu t'es organisée? J'imagine que derrière, il a fallu que tu changes d'appartement, que tu changes, Mm. enfin, que tu avertisses tes proches, que tu préviennes un petit peu tout le monde. Comment ça s'est passé tout ça? Ça a été. Oui, c'est vrai que c'est particulier. On n'imagine pas annoncer sa grossesse dans ces circonstances. Ouais, J'ai eu très peur de me retrouver toute seule. Et du coup, j'ai appelé ma maman et voilà. Dans la même phrase, je lui ai annoncé que j'allais avoir un bébé et que je me séparais du papa. Donc, pareil, elle a vécu l'ascenseur émotionnel de ouais, je vais être mamie et comment ça, tu vas être toute seule. ouais, Et, mais voilà, ils ont été très, 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 un peu trop parfois présents pendant la grossesse, mais c'est pas, voilà, mieux vaut trop que pas du tout. c'est sûr. Et oui, il a fallu changer d'appartement, mais le papa a été quand même assez correct. C'est-à-dire qu'il m'a pas mis à la porte au moment où il a décidé que notre histoire était terminée. J'ai pu rester quand même quelques semaines dans dans le logement où on était tous les deux, dans l'appartement qu'on avait à deux, et le temps de me retourner en fait. D'accord. Et puis j'ai trouvé un appartement pas loin de chez mes parents pour pas être toute seule en cas de difficulté. Et, et puis bah, j'y suis toujours. D'accord. Donc voilà. Super. Et du coup, bah, j'imagine que c'est ta maman qui t'a emmenée à la maternité, vu que vous étiez à côté. C'est ça. Alors du coup, j'ai été hospitalisée mi-décembre et de là, voilà, j'ai été en menace d'accouchement prématuré. Donc en rentrant de ce séjour à la maternité d'accouchement prématuré, j'ai eu un peu peur. Et en fait, à partir de ce moment-là, je suis restée chez mes parents jusqu'à la naissance d'Emma. D'accord. Pour, si jamais il y avait le moindre petit souci, le moindre petit signe, que je ne sois pas toute seule et qu'il y ait quelqu'un qui puisse me conduire d'urgence à l'hôpital si c'était nécessaire. D'accord. Parce qu'il y avait il y avait quand même des risques, on ne sait jamais. Et du coup, je suis restée voilà, alitée et au repos, mais chez mes parents. Et donc, pas quasiment un mois, parce que je suis. Oui, c'est ça. Un mois pile poil, en fait. Entre le moment où je suis rentrée du séjour en maternité pour me menace d'accouchement prématuré et le moment où je suis partie pour l'accouchement d'Emma. Et oui, du coup, c'est ma maman qui m'a amenée à la maternité. J'ai cru qu'elle m'y amènerait pas, mais, euh, mais elle a fini par m'y amener. En fait, j'ai commencé à avoir quelques contractions. La première contraction devait être à 23 heures le 18 janvier. Et, et en fait, voilà, j'ai commencé à surveiller parce que c'était bizarre. Et puis j'ai commencé à perdre les os. La poche s'est fissurée assez grandement. Ça n'a pas été une rupture sèche, mais c'était une bonne grosse fissure. Et là, j'ai compris que, ouais, ok, c'était maintenant en fait. J'ai commencé à compter les contractions toutes les 10 minutes. J'ai dit, bon, ouais, d'accord, 7 minutes, 5 minutes, ok, il faut y aller. Il est temps. Et, et de là, voilà, j'étais chez mes parents. Je pense que j'ai allumé à peu près toutes les lumières de la maison. J'ai dû claquer les portes.
J'ai tiré la chasse d'eau un nombre de fois incalculable puisqu'elle était les toilettes sont juste à côté de leur chambre. Et voilà, j'ai appelé maman, à un moment j'ai même crié. Ça, Elle c'était dans était la partie nuit, dans un... tout ça, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah, à D'accord. partir de 23h, donc il devait être ouais, 23h30, minuit, et tout le monde était couché. Ma mère sentait que ça allait arriver pour bientôt. Elle s'était dit qu'elle allait aller se coucher vite et dormir pour faire une bonne nuit avant l'arrivée, en fait, pour être en L'intuition. c'est ça. Mais une intuition semi-bonne, puisque du coup, elle imaginait ça très tôt le matin et en fait, c'était arrivé plutôt très tard le soir. Et du coup, elle dormait très, très profondément. J'ai eu énormément de mal à la réveiller, tellement que j'ai failli appeler les pompiers pour qu'ils viennent me chercher parce que, voilà, que ce soit ma mère comme mon père, ils dormaient vraiment, vraiment profondément, à ronfler fort, etc. Donc, ça a été très, très, très compliqué. Mais j'ai fini par réussir à réveiller ma maman. Et voilà, petit coup de stress, de mon Dieu, je me réveille, qu'est-ce qui se passe? Ah, ma fille accouche, c'est maintenant. Il a fallu qu'elle émerge aussi et on est parti assez rapidement. Il devait être ouais, minuit, je pense. J'ai appelé la maternité, minuit et demi, ouais. Et on est arrivé à la maternité sur les coups de minuit et demi, 1h du matin. Et, euh, et puis bah, de là, oui, ma maman est restée avec moi, elle m'a pas quittée, on était partis à deux, donc elle m'a pas lâchée jusqu'à l'accouchement. Et, euh, et ça s'est très bien passé. Elle était plus stressée que moi, je pense. Mais, euh, Mais bon, voilà, ça s'est bien passé. Heureusement qu'elle était là parce que je pense qu'effectivement, arrivé à la maternité, à partir du moment où on est arrivé à la maternité, les contractions sont vraiment accélérées et sont vraiment devenues douloureuses. D'accord. Et là, je dis même plus, j'étais à peine en état de répondre au personnel soignant. J'avais trop mal jusqu'à ce qu'il me pose jusqu'à ce qu'il me pose la péridurale de toute façon. D'accord. Donc voilà. Et du coup, par rapport à ton histoire de grossesse solo, euh, quel conseil t'aimerais donner à des mamans qui se retrouvent dans la même situation, je sais pas, les étapes par lesquelles tu es passée, les questions que tu as eues, les peurs que tu as eues, et quels conseils toi tu pourrais du coup donner à toutes ces mamans-là, ces futures mamans? Euh, à toutes les mamans qui se retrouvent dans cette situation, j'aurais envie de dire que la grossesse, ça reste un choix de femme. C'est une maternité, pas une paternité, c'est une maternité. Et donc, ça reste un choix de femme, un choix de mère. Et moi, j'ai fait le choix de la garder, mais je me suis beaucoup posé la question. Et parce que j'ai déjà subi un IVG 2 ans plus tôt. Et donc, du coup, je me suis posé la question si je devais recommencer ou pas. Et la réponse a été évidente, c'était non. Mais Mhm. parce que j'avais mal vécu la première fois et que je savais que là, voilà, j'en voulais vraiment très fort de cet enfant, donc il était hors de question de mettre fin à ça. Mais, euh, mais il faut vous poser voilà, je pense qu'il faut se poser les bonnes questions et prendre le temps de peser le pour et le contre de chaque situation pour pouvoir prendre une décision réfléchie. Euh, Garder une grossesse en étant toute seule, c'est pas facile. C'est beaucoup de décisions seules. C'est beaucoup de moments de solitude, beaucoup de choses qu'on aimerait partager avec un conjoint et que finalement, bah, si on a la chance de trouver des copines avec qui le partager, on le fait. Mais, mais c'est pas pareil. Ça fait du bien, mais c'est différent. Et, mais il faut le savoir. Donc c'est beaucoup de solitude, même si on est très entouré, parce que voilà, personnellement, j'ai eu la chance d'être très bien entourée, aussi bien par mes amis que par ma famille. Et ça reste quand même de grands moments de solitude. De grands moments où même si on est entouré comme il faut, finalement, le soir, on est quand même tout seul. Face à cette grossesse, face à ces questions, face à ces doutes. Et, euh, et en fait, tout ça, c'est normal. C'est pas parce qu'on est en grossesse solo ou en grossesse en couple que ces questions et que ces doutes, ils n'existent pas, en fait. Qu'on soit tout seul ou non, ces questions et ces moments je sais pas, ces baisses de morale, etc., ça arrive même quand on est à deux et qu'on est très heureux de bébé et qu'on attendait que ça depuis des années, c'est normal. Donc en fait, il faut pas,
il faut se poser les bonnes questions. Il faut prendre vraiment le temps de réfléchir et, et prendre la décision qui nous convient à nous, en fait. Il ne faut pas prendre sa décision pour quelqu'un d'autre, il faut prendre sa décision pour soi. Et c'est pour ça que moi, j'ai décidé de garder ma princesse, du coup, parce que moi, je voulais un bébé absolument, parce que ça faisait des années que j'attendais que ça et que voilà, j'avais la situation financière, je venais de signer un CDI, tout était bien en fait, tout était aligné, c'était le moment pour moi. Mhm. Il n'y avait aucune raison d'arrêter ça et je le regrette absolument pas. Maintenant, je comprends aussi les mamans qui décident de mettre fin à ce genre de choses. Je l'ai fait une fois et parce que je savais que c'était pas le moment et parce que je savais que je pourrais pas subvenir aux besoins de cet enfant et donc j'avais pris la décision d'y mettre fin il y a 2 ans. Et voilà, c'est tout plein de questions qui font que il faut se les poser, c'est important. Mais je pense que ce qu'il faut garder en mémoire et qui est le plus important, c'est que la décision, elle est propre à chacun et qu'elle doit absolument pas venir de quelqu'un d'autre. Mhm. Voilà, à toutes les mamans qui découvrent une grossesse surprise ou qui se font malheureusement jeter à ce moment-là, qu'il soit trop tard pour avorter ou pas, peu importe, posez-vous les bonnes questions. Si vous le faites, si vous continuez, ok. Pourquoi? Comment? Est-ce que vous en avez vraiment envie? Si oui, eh ben, c'est le moment de passer aux questions suivantes en fait. Oui, d'accord, je suis prête, très bien, je le veux. Ok, super. Maintenant, comment on s'organise? Comment on va faire? Financièrement, j'ai le droit à quoi? Les aides, etc. Voilà. Et là s'enchaîne, vous avez alors 9 mois, c'est un peu facile à dire parce que c'est si on se rend compte de sa grossesse le premier jour, donc c'est rare. Mais il y a au moins 7-8 mois où on a quand même le temps de voir venir avant que bébé arrive si tout se passe bien et d'anticiper toutes les oula et d'anticiper toutes les questions aussi bien financières que matérielles que psychologiques. C'est le moment de se faire aider, c'est le moment de se faire suivre. Il faut pas en avoir honte. Et j'ai eu la chance d'être dans une maternité qui encadrait beaucoup, qui était très présente aussi pour les mamans dans ma situation. Et il faut pas hésiter à leur poser la question non plus. Ils ont souvent énormément de personnel qui peuvent aider, qui peuvent suivre et conseiller dans ces moments-là. J'hésitais beaucoup à contacter la PMI parce que pour moi, je ne faisais pas partie des gens qui devaient aller à la PMI par, je sais pas, une mauvaise image, hein, mais totalement stupide en fait, parce que n'importe qui peut aller à la PMI, il n'y a pas besoin d'être un cas social, entre guillemets, d'être... Enfin, il ne faut pas rentrer dans les clichés en fait. Et voilà, là on est en confinement, donc du coup c'est plus le cas, mais la puéricultrice de la PMI, à partir du moment où j'ai accouché, elle est venue me voir une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines jusqu'au confinement pour faire le suivi avec Emma, pour permettre aussi de ne pas se retrouver seule avec un bébé en rentrant à la maison quand on ne sait pas trop comment faire. C'est le premier bébé, on est toute seule, qu'est-ce qui se passe? Ça peut être très effrayant, ça peut être très angoissant. Il faut pas stresser en fait. Vous pouvez être entouré si vous le souhaitez, que ce soit par des proches ou non. Regardez la puéricultrice de la PMI, moi qui viens me voir. Même là, pendant le confinement, elle m'a passé un coup de fil pour être sûre que tout aille bien. Voilà, ça permet des fois. Il y a eu plusieurs fois où elle est venue me voir et on n'a pas spécialement parlé de ma fille, mais on a juste discuté entre deux adultes parce que ça fait du bien de parler à un adulte de temps en temps quand on est enfermé avec un bébé en fait. Bien sûr. Mais ça, c'est valable pour les mamans solo comme pour les mamans qui sont en couple en fait, parce qu'une fois que le papa reprend le travail, Mm. on est aussi toute seule à la maison avec un bébé et ça fait du bien de pouvoir parler à quelqu'un d'autre en fait. Et D'accord. surtout quelqu'un qui connaît et qui a l'habitude. Donc, euh, donc voilà, faut pas, oui, je pense qu'il faut pas hésiter à se faire suivre, il faut pas hésiter à poser les questions, mais même les questions les plus bêtes. Mais j'ai pas de, je sais pas, j'ai pas de questions qui me paraissent bêtes comme ça parce que j'ai posé toutes les questions que j'avais envie de poser, que ce soit à mon entourage proche, que ce soit au personnel soignant, à la famille, les amis. Dès que j'avais une question,
c'est vrai que voilà, j'ai une amie qui a un peu pris à ce niveau-là, mais à chaque fois que j'avais une question, je lui envoyais un message et ça fait du bien quand on a des amis comme ça qui ils sont passés par la grossesse et qui sont déjà mamans et qui peuvent répondre à ce genre de choses, mais il faut pas hésiter et sinon le personnel soignant est là pour ça. Il faut pas avoir peur d'aller voir un psychologue ou un psychiatre. Il faut se sortir de cette image de c'est parce qu'on est fou, c'est pas le cas. Des fois, on a juste besoin de se faire aider. Et encore une fois, juste le besoin de parler à un autre adulte, ça fait du bien parce qu'on n'a peut-être pas forcément besoin d'aide, mais le fait d'exprimer et de parler, ça peut aussi soulager totalement en fait et calmer les angoisses qu'on n'imaginait pas. Mhm. Et aujourd'hui, même si j'avais très peur de me retrouver toute seule avec un bébé, en fait, j'avoue que la visite de ma maman aujourd'hui m'a fait du bien parce que la reprise en télétravail est compliquée. Mais, m- mais être toute seule avec son bébé, en fait, c'est très bien, mais parce il y a que nous qui connaissons nos enfants et il y a que nous qui pouvons vraiment répondre à leurs besoins et qui savons vraiment ce dont ils ont besoin. Bien sûr. Donc il faut, voilà. Ça peut être dur, ça peut être stressant, ça peut être angoissant. Mais en fait, faites-vous confiance, vous savez au fond de vous. J'ai rien d'autre à rajouter. Je me suis lancée, je suis désolée, mais C'est c'est vrai très que ça a été bien. un moment, Merci ça peut être beaucoup très pour ça. stressant et en fait, ça se passe très bien. Donc, il faut pas. Très bien. Est-ce que tu as autre chose à rajouter du coup avant qu'on termine cette interview? Bah, Après ce long discours? à part, le stress va être là, c'est normal. Hmm. Quand on choisit de garder un bébé et qu'on est toute seule, on stresse forcément. Et regardez, c'est plein de moments de câlin dont on ne se lasse pas. Euh, Faites-vous accompagner, surtout le jour de l'accouchement, soyez pas seul. Ouais. Si vous êtes vraiment maman solo et que vous avez décidé ou qu'on ne vous a pas laissé le choix et que le papa n'est pas du tout présent, ne restez pas seul à la maternité. C'est les premiers jours, c'est bien d'être entouré. L'équipe médicale peut être super, comme ça peut ne pas être le cas. Mhm. Donc, ayez toujours quelqu'un de confiance avec vous. Je vais vous prendre l'exemple pour moi. Ma maman m'a accompagnée à la maternité pour l'accouchement et, euh, et tous les jours qui ont suivi mon séjour à la maternité, elle était là tous les jours. Elle n'était pas là toute la journée. Le matin était réservé aux soins, donc c'était le personnel soignant qui était là. Mais à partir de 14h, 15h, elle restait jusqu'à 19-20h, elle était avec moi dans la chambre. D'accord. Parce que comme ça, j'étais pas toute seule, ça me permettait de me reposer aussi. Il faut récupérer, même si dans ce moment-là, je vous l'avoue, on n'a pas envie de dormir, on a juste envie de regarder son bébé parce qu'on a envie de le manger, de le câliner et tout plein de choses. Mais ça permet un soutien. Des fois, c'est des questions qu'on n'ose pas poser au personnel soignant, on va oser les poser à sa maman ou à sa copine qui est venue rendre visite ou voilà. D'accord. Donc, restez pas seul à la maternité. C'est important parce que même si le personnel soignant est super, des fois, on a besoin d'une autre personne de confiance, d'une vraie personne de confiance qui nous connaît vraiment. Ou même des fois d'avoir plusieurs avis aussi, ça permet aussi de se faire Son sa propre propre. opinion. Ouais. Ouais, c'est ça. Exactement. Du coup, Marine, on peut te suivre sur les réseaux sociaux ou est-ce qu'on peut te retrouver? On peut me retrouver sur Facebook, Marine Bernard, D'accord. et on peut me retrouver sur Instagram. C'est Marine Belette avec le tiret underscore. Alors, underscore, c'est le tiret du 8. D'accord. Ok. Voilà. Et oui, Marine Belette, parce que comme au départ, on ne connaissait pas le sexe, on a surnommé ce bébé Belette. Donc, du coup, c'est resté. Voilà. Et, et, euh, bah, c'est tout, c'est déjà pas mal comme réseau. Facebook et Instagram, du coup. C'est Bah, ça. merci beaucoup à toi pour ton temps. Merci à toi pour ton histoire, d'avoir partagé ce moment avec moi et avec toutes les mamans extraordinaires qui regarderont cette interview. Merci pour ton temps et à très bientôt. Oui, à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.